Côte d'Ivoire, Abidjan Plateau, le vendredi 16 février 2024, s'est tenu un point de presse du cercle de réflexion engagé pour la République sur l'organisation générale de la Coupe d'Afrique des Nations édition 2023 qui s'est tenue en Côte d'Ivoire. En accueillant un événement aussi prestigieux, la Côte d'Ivoire a renforcé sa visibilité sur la scène internationale et a eu l'occasion de présenter ses atouts touristiques, culturels et économiques à un public mondial. Organiser un événement de cette envergure comporte également des défis, notamment en termes de logistique, de sécurité et de gestion des ressources. Cependant, ces défis ont été relevés avec succès grâce à une planification méticuleuse, minutieuse et une collaboration entre les autorités gouvernementales, les organisations sportives et la société civile. L'organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, du 13 janvier au 11 février 2024, a donc été une occasion unique pour la Côte d'Ivoire de démontrer son engagement envers le sport, son développement économique et son rayonnement international, tout en célébrant sa jeunesse, la richesse de sa culture et de son histoire footballistique. Au regard de ce qu'il possède, EPR adresse ses sincères félicitations à son Excellence le Président de la République, M. Alassane Ouattara, à son Excellence le Vice-président M. Tchémoko Milio-Koni et à son Excellence M. le Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie, M. Robert Windré Mandé, pour l'organisation remarquable de la Coupe d'Afrique des Nations en 2023, ainsi que pour la glorieuse victoire de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. À présent, m'adressant solennellement au chef de l'État, je voudrais dire ceci. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est avec une profonde admiration que nous vous adressons ces vives félicitations. Votre leadership éclairé et votre engagement indéfectible pour le progrès de notre nation ont permis de réaliser cet espoir sportif durable. Au-delà du succès sur le terrain de football, nous tenons à saluer votre grande vision pour la Côte d'Ivoire, votre détermination à promouvoir le développement économique, social et culturel de notre pays est une source d'inspiration pour nous tous. Votre engagement en faveur de l'unité nationale, de la démocratie et de la justice sociale témoigne de votre attachement profond au bien-être de chaque citoyen ivoirien. Nous sommes convaincus que sous votre leadership éclairé, la Côte d'Ivoire continuera de progresser sur la voie de la prospérité et de la stabilité. Votre vision audacieuse pour l'avenir de notre nation, axée sur l'innovation, l'éducation et l'inclusion, ouvre la voie à de nouvelles opportunités pour tous les Ivoiriens. Cette Coupe d'Afrique des Nations restera gravée dans les annales du football africain comme étant un exemple d'excellence et de professionnalisme dans l'organisation d'un événement d'une telle envergure. Excellent Monsieur le Président de la République, grâce à votre leadership éclairé, près de 2 milliards de personnes ont regardé la CAN 2023 dans le monde. La finale a été diffusée dans 173 pays du monde, ce qui en fait de loin la CAN la plus regardée dans l'histoire de la compétition et réaffirme une fois de plus la trêve mondiale de ce tournoi organisé en Côte d'Ivoire, devenant ici la CAN du siècle. Merci à vous, Excellence Monsieur le Président de la République, pour les importants dons faits à nos champions et à tous les membres de l'encadrement technique des éléphants, pour un montant d'environ 3,5 milliards de francs CFA. À Monsieur le Vice-président,
C'est le lieu de saluer également, Monsieur le vice-président, vous qui formez un excellent tandem avec son Excellence, Monsieur le Président de la République. Cette cohésion dans la gouvernance a produit d'excellents résultats, dont l'événement d'aujourd'hui, à savoir la victoire de nos éléphants. Concernant Monsieur le Premier ministre, je voudrais ajouter ceci. Excellence, Monsieur le Premier ministre, les efforts concertés de votre gouvernement, des autorités sportives, des forces de défense et de sécurité et de tous les acteurs impliqués dans l'organisation de cet événement ont permis de créer un environnement propice à la célébration du football et à la promotion de l'unité africaine. La victoire éclatante de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire témoigne du talent exceptionnel des jeunes Ivoiriens, de leur détermination sans faille et de leur esprit d'équipe remarquable. Leur performance sur le terrain a été à la hauteur de l'héritage footballistique de la Côte d'Ivoire et a suscité une immense fierté parmi tous les Ivoiriens et les amateurs de football à travers le continent et au-delà. En cette période de joie et de triomphe, nous saluons également à sa juste valeur tout le travail acharné que vous avez abattu pour la réussite de l'événement. Cela ne nous surprend guère, nous connaissons votre amour pour le travail bien fait, votre engagement envers l'excellence dans tous les domaines, y compris le sport, reflète votre détermination à faire progresser votre nation vers des horizons toujours plus grands. Nous vous encourageons vivement à poursuivre dans cette voie en utilisant le succès de la Coupe d'Afrique des Nations comme catalyseur pour des initiatives futures visant à renforcer les infrastructures sportives, à promouvoir la jeunesse et à favoriser l'inclusion sociale à travers le sport. Dans le but de consolider les acquis de cette CAN et en prélude à la CAN de 2025 prévue au Maroc, ainsi que la Coupe du Monde de 2026 qui aura lieu conjointement aux États-Unis, au Canada et au Mexique, le gouvernement devra intégrer le renforcement de la formation de la jeunesse sportive et faire en sorte que l'entretien, la maintenance et l'exploitation optimale des infrastructures de grande qualité dont dispose notre pays soient désormais une priorité. Monsieur le Premier ministre, vous avez réussi l'organisation des 8e Jeux de la francophonie à Abidjan 2017. Et ces Jeux ont été qualifiés à l'époque des meilleurs Jeux jamais organisés dans l'histoire des Jeux de la francophonie. Vous venez de réussir l'organisation de la CAN 2023 et comme l'a dit le chef de l'État, jamais 203. Alors, nous sommes convaincus et rassurés que vous réussirez la prochaine mission qui vous sera confiée par lui pour le grand bonheur des Ivoiriens et de tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Nous terminons en adressant nos félicitations les plus chaleureuses aux éléphants de Côte d'Ivoire, au COCA, à la FIF, au FDS, à nos amis de la presse et au peuple ivoirien pour avoir fait vibrer à l'unisson les cœurs à cette période cruciale de l'histoire de notre pays. Nous saluons particulièrement le peuple ivoirien pour sa grande mobilisation et qui a su réserver un accueil chaleureux à nos visiteurs, traduisant ainsi dans les faits et dans les actes souvent la CAN de l'hospitalité voulue par le chef de l'État et soutenu notre équipe nationale jusqu'au bout. Le peuple ivoirien a ainsi fait preuve de patriotisme, de cohésion, de solidarité et d'amour pour la nation. Un engagement qui doit être maintenu, voire consolidé. Mieux, il appartient à tous de renforcer le climat de paix et de cohésion qui a prévalu durant la CAN 2023. Nous avons foi en un avenir encore plus radieux pour la Côte d'Ivoire. Fasse Dieu que cette coupe reste le plus longtemps possible en Côte d'Ivoire afin de renforcer davantage de vivre ensemble. Félicitations à tous. Je vous remercie.